Salut tout le monde, petite vidéo assez en retard au final parce que bon, on est quand on fait cette vidéo là, il est le 4, c'est quoi, 4 avril. Débrief rapide du match Metz-Lorient. Euh, Metz qui l'a remporté sur le score de 2 buts à 1. Je suis avec Grenat Forever pour qu'on puisse un peu en discuter très rapidement. Bon- Bonsoir Socket, bonsoir à tous. Et donc effectivement, Metz qui l'emporte dans un match pas facile. Tu peux peut-être un peu nous en parler vite fait sur tes impressions, sur même le déroulé du match, comment Metz l'a géré. Enfin voilà, qu'est-ce que tu en as un peu pensé toi, Corona Forever? Alors, on va dire que il y a eu un double match, un match dans le match. Il y a eu la première demi-heure et jusqu'au but sur penalty d'Habib et le carton rouge d'Opa. Et ce deuxième match à partir du carton rouge d'Opa où c'était une autre physionomie. Et au final, on a plutôt bien géré le match et on fait le break avec Marvin en milieu de seconde période, ce qui est assez logique. On s'en prend un but derrière. Mais au final, je trouve que si on doit faire un résumé d'ensemble, que ça soit à 11 contre 11 ou à 10 contre 11 pendant une heure, on a totalement maîtrisé le match. Alors, est-ce que Lorient a raté son match? Oui, je dirais oui. Est-ce que c'est de la faute de Metz qu'ils ont raté leur match? Je pense qu'il y a une partie de vérité là-dedans aussi. Parce que c'est vrai que au final, t'es effectivement, alors on avait pas un peu parlé, mais donc quand t'es Lorient et que tu joues à l'extérieur, que tu encaisses, enfin quand t'es mené au score, revenir derrière c'est très compliqué. Là c'est qu'on se disait que bah, Metz est à 10 contre 11, donc bon Metz va souffrir quoi, c'est-à-dire que Metz devrait normalement subir facilement au moins 5-6 tirs en deuxième mi-temps. Du fait que bah, Lorient on peut se réorganiser et le fait que tu affrontes maintenant une équipe qui a perdu un joueur, et tu te rends compte que ben, dans les stats par exemple, ben, que Lorient au final tire quasiment autant de fois que Metz en deuxième mi-temps. C'est Et, ça. et le pire c'est que voilà, il y a aussi la petite stat qu'on a pu, enfin que j'ai pu voir, c'est que Lorient a tiré à environ 26 mètres du but en moyenne sur la rencontre, ce qui est très très loin quand même. Je crois qu'ils tirent trois fois. Ils doivent tirer trois fois but, un coup franc à l'extérieur de la surface. La frappe en deuxième mi-temps que Kukidja d'ailleurs fait son seul arrêt de la deuxième mi-temps. Puis la troisième frappe, bah, que Claude Maurice réduit le score, quoi. Ça fait peu. Ah, c'est ça, ça fait peur. Alors après, c'est ça quand tu dis que bah, Metz joue à 10, donc va resserrer les lignes, pas forcément un bloc très très bas, mais au moins d'ailleurs, la preuve, c'est qu'au final, ça n'a pas été un bloc si bas que ça, parce que pour que Lorient en vienne à quasiment ne tirer que, pardon, depuis l'extérieur de la surface, ça veut dire que ben ouais, c'est-à-dire que tu laisses pas Lorient jouer dans la surface, donc t'as pas forcément un bloc bas, mais tu joues très resserré. On a joué Et resserré, on a su avoir des phases de possession de 1 à 2 minutes, 2 ou 3 fois dans la deuxième période. Parce que normalement, quand tu es en infériorité numérique, tu ne devrais pas avoir autant de phases de possession. Je parle là d'être côté l'orienté, que c'est un peu. Après, tant mieux pour nous, on va pas s'en plaindre hein, que ça s'est passé comme ça, mais c'est vrai que c'était assez paradoxal, c'était à se demander quelle était l'équipe à 11 contre 10 au final en deuxième mi-temps, tellement où j'avais pas, à aucun moment j'ai eu la sensation une sensation de peur, que ça soit des joueurs et nous devant le téléviseur. J'avais pas l'impression que Lorient pouvait égaliser. Il y avait un sentiment de sérénité qui se dégageait de cette équipe, c'était assez paradoxal du coup. ouais, et puis surtout, c'est que tu as des joueurs, comme tu l'as très bien dit, hein, comme Cabot, par exemple, qui ont été un peu en deçà de ce qu'on t'attend d'eux dans ces moments-là, quoi, où t'es mené et tout, Ah, et Cabot a été invisible, hein, complètement mis sous les ténoirs. C'est bizarre parce que Thomas Dehaene n'a pas eu énormément justement de boulot sur son côté avec lui, mais au final Cabot a été fantomatique. Fantomatique. pardon, et c'est vrai qu'au final, ben, du côté de Metz, des joueurs qui répondent présents, donc là, situation où t'es à 10 contre 11, et en plus tu mènes au score, donc comme tu l'as dit, hein, tu joues resserré, tu prends pas de risque et tu vas exploiter les contres.
d'autant que tu as des éléments dans ton équipe pour jouer ces comptes-là. Et c'est comme ça que tu arrives à encore mettre un peu de danger sur Lorient, et surtout bah, tu marques le deuxième but quoi, qui t'apporte un peu plus de sérénité. Ah, parce qu'on a des joueurs de ballon qui sont bons techniquement pour garder les ballons. C'est Je ça, et parle de puis Boulaya, je parle de Gakpa qui a été encore une fois incroyable, mais ça, on aura le temps d'en parler un peu plus tard. Et surtout de Coad qui, dans ces matchs-là, à 10 contre 11 encore plus, c'est là qu'on voit son importance parce que c'est lui qui va savoir quand il faut calmer le jeu, quand il faut savoir un peu augmenter la cadence. C'est le métronome, c'est lui qui décide du tempo. Et on l'a bien vu encore une fois dimanche, alors qu'il sortait d'une semaine de maladie, il sort un match où Fabien Lemoine, il l'a complètement mis sous l'été noir, qui était un peu aussi le maître à jouer l'orienté. Et au final, ben, on s'en sort avec une victoire à 10 contre 11 qui, à la 34e minute, et le rouge de Paenguet était loin d'être fait. ah, c'est certain que là enfin voilà, on disait lors d'une précédente vidéo, je crois que c'était après le match contre Sochaux, on se disait que tu gagnes Lorient, t'es quasiment, ben ouais, à quoi, 80%, comme tu dis, t'as 9 doigts de pied en Ligue 1 quoi. C'est ça, c'était un tournant. C'était 30e journée, généralement c'est fin de la trêve internationale. Donc dernière trêve internationale veut dire dernière ligne droite dans tous les championnats européens. Dans un match où Lorient bah voilà, venait d'être dépossédé de sa 3e place il y a 2 jours avant par le Paris FC, donc c'était aussi un match important pour eux, pour pas être décroché du podium, et pour nous c'était faire le trou, et sur le deuxième Brest pour se donner un petit match là, et surtout pour distancer complètement Lorient de la course à la montée. Et c'est ce qui s'est passé. Surtout l'avantage qu'il y a, c'est que maintenant t'as 11 points d'avance sur le troisième, ce qui est la Ce qui fait formation. 3 victoires et demie. 3 victoires et demie, il reste 8 matchs. Oui, et Pas puis besoin de faire un calcul d'apothicaire. C'est surtout 11 points d'avance sur le troisième. Et après, sur le quatrième, il y a un gouffre. Avec le match nul des Lensois lundi, le quatrième est quand même à 14 points. c'est clair, c'est bon, même si certains vont commencer à parler de oui, on faut le titre, le titre, bon, Le titre, c'est du bonus. Après, c'est sûr que en gagnant ces 2 dernières semaines, on a pris une avance de 8 points sur Brest parce que nos amis brestois, ça fait un petit mois, et bizarrement, ben, depuis un peu les rumeurs Jean-Marc Furlan, c'est pas qu'ils mettent plus un pied devant l'autre, c'est que ben, ils ont des résultats un peu en dents de scie. Donc tant pis pour eux, on va pas s'en plaindre non plus. Après, c'est un autre débat. Donc après, le titre, c'est du bonus, mais c'est sûr qu'avec 8 points d'avance et notre goal average, ça fait quasiment 3 matchs. Sachant qu'on les reçoit à la dernière journée, on peut se dire que vu notre calendrier, on peut très bientôt être en Ligue 1, et le titre sera certainement quelque chose que les joueurs vont avoir à cœur de ramener pour les supporters, et je pense surtout pour l'entraîneur. S'ils peuvent lui faire un cadeau, soit de retour ou d'adieu, selon ce qui va se passer, je pense que ça va être le titre de champion qu'ils vont vouloir aller chercher pour lui. Si ça peut être une motivation pour permettre aux joueurs de rester concentrés, bah, allez tout trouver la motivation. Aller chercher le titre pour Frédéric Antonetti, il n'y a pas à chercher midi à 14h. ah, c'est vrai que bon, ça c'est encore un autre sujet dont on débattra parce que bon, cette question de l'avenir de bon, bref, on va pas Après, commencer non, à après, parler si de on ça, peut mais juste revenir, faire un petit aparté sur ça, quand on parlait dans l'autre vidéo de Niort par rapport à la rumeur, peut-être infondée ou non, de Jean-Marc Furlan, on peut être content d'apprendre qu'hier, Jean-Marc Furlan et son staff ont trouvé un accord de principe pour entraîner la J Auxerre l'année prochaine. Ça, on aura le temps d'en reparler aussi, mais voilà. on est très très loin de ce que disait un certain tweetos qui annonçait que Exactement. qu'il avait signé avec Metz, hein, évidemment, hein, ce que moi j'avais appelé ça un contre-feu extraordinaire dès le lendemain
de son interview, enfin de l'interview de Jean-Marc Furlan par Beansport, où il disait C'est ça. que ça allait pas. Donc c'est assez effectivement Et, marrant. et donc, par contre, pour nos amis brestois, c'est quand même si cette nouvelle est vérifiée parce qu'elle a été sortie par RMC Sport, c'est vraiment pas, on va dire, le bon timing pour les Brestois d'apprendre cette nouvelle-là à 8 journées de la fin, sachant qu'ils ont plus que 3 points d'avance sur le troisième. Après, c'est leur problème, mais je trouve que le timing est vraiment pas bon. Ouais, bah après on peut très bien avoir un contre-feu lancé par je ne sais pas qui va annoncer qu'Antonetti ça ne reviendra pas, voilà, et que on va garder notre coach actuel l'année prochaine, hein. D'ailleurs, petite chose importante, mais ça, notre coach actuellement quand même, faut quoi qu'on en parle vite fait, c'est de se dire, bah, il ferme un peu quand même des gueules à toutes les mauvaises langues qui commençaient, alors de manière un peu peut-être idiote, hein, oui, l'ancien ancien qui va nous faire plonger. On peut dire que quand tu fais, Pour l'instant, il réussit son travail. Il perd qu'un match depuis qu'il a pris ses fonctions en championnat contre Clermont, une équipe qui est difficile à prendre. Il gagne le derby contre Nancy, justement, 3-0. Donc, puis au final, sur la phase retour, c'est sérieux. On n'a jamais eu autant d'avance sur le troisième. C'est avec lui qu'on a fait le trou. Pareil sur Brest, on n'avait jamais eu autant d'avance sous Antonetti. Notre meilleure avance, on l'a sous Vincent Ognon. Après, c'est les mêmes principes de jeu parce qu'ils sont en communication les deux. Mais s'il y en avait qui émettaient des réserves, c'est vrai qu'ils peuvent un peu fermer leur bouche. Même si après, pour la Ligue 1, ça sera autre chose. Ça sera pas l'entraîneur du FCMS en Ligue 1, mais ça, c'est un autre problème enfin après qu'on aura temps. on ne sait jamais, mais c'est vrai que sur cette saison-là, en tout cas, il a montré que voilà, il, il tenait la gestion quotidienne entre guillemets de son groupe, il la tenait quoi. Voilà, donc après on verra bien effectivement l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? On peut peut-être parler du prochain match Auxerre. C'est donc le 6 avril, déplacement Samedi à à Auxerre. 14h55. C'est à samedi 6 avril, donc déplacement à Auxerre. Match que tu as vraiment envie de gagner, comme je pense que ce que tu vas sûrement dire, hein, pour deux raisons. C'est que ben déjà tu veux définitivement entre guillemets aplatir la concurrence en prenant un bon résultat au CR, et surtout c'est que tu as une petite revanche à prendre par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Symphorien quelques mois auparavant quoi. C'est ça, surtout que les deux dynamiques là sont diamétralement opposées. On a une équipe auxerroise complètement au fond du saut depuis un mois et demi, qui ont viré leur entraîneur la semaine dernière, qui ont perdu chez eux encore il y a une semaine. Ils sont pas encore sauvés, donc ils vont vouloir tenter un coup contre le leader pour se, pour se racheter. Mais nous, on a une revanche à prendre. On a aussi une revanche à prendre sur la saison d'il y a 2 ans, où on avait perdu 4-0 là-bas à 6 journées de la fin, l'année où on remonte, ce qui aurait pu contrecarrer nos espoirs de monter. Donc les joueurs encore présents dans l'effectif cette saison, même s'ils sont pas beaucoup, ils auront un cœur de revanche. Donc voilà. Puis on est meilleur à l'extérieur. Donc et au final, c'est un bon souvenir, Auxerre. On avait été en Ligue 1 il y a 4 ans, il y a 5 ans, pardon, sous Cartier. On avait décroché notre place en Ligue 1 il y a 5 ans. Donc là, on peut se rapprocher de la Ligue 1. Ça serait un beau symbole que ça se refasse encore à la baie des Champs. Ouais, et Auxerre qui nous avait battu 1-0 à domicile. Enfin, à Metz quoi. Donc C'est ça, sur un match où pareil, c'était un peu le même match qui s'annonce. C'était une équipe auxerroise qui, justement, venait de virer leur entrée, de reprendre Pablo Correa. Ils étaient un peu meilleurs que là, la série qu'ils ont fait là, mais ils étaient dans une mauvaise passe. Nous, on marchait sur l'eau et au final, on avait fait, nous, un non-match et eux, ils avaient profité de notre non-match pour faire un match cohérent et nous battre 1-0. c'est clair, donc ouais. Donc, je pense pas Euh, qu'on fera 2 fois la même erreur. Non, ça serait bien à ce moment-là que ouais, tu fasses pas l'erreur, Puis quoi. au final, ça fait quand même depuis le 2 septembre que le FCMS n'a pas perdu un match à l'extérieur.
C'est une stat quand même qui est ahurissante de se dire ça, que depuis le 2 septembre, le FC Metz n'a pas perdu un match à l'extérieur. Je parle bien à l'extérieur et pas à domicile. Ouais, Ça fait 7 mois, donc parce que le dernier c'était PFC, non? c'était le PFC. Bah, de toute façon, c'était le dernier, c'est le seul. Donc on a perdu qu'un match à l'extérieur. Ce qui est une autre stat ahurissante. Ce qui est complètement paradoxal quand on connaît les difficultés du FC Metz à l'extérieur dans toute son histoire. Ouais, mais ça c'est, je pense que ça c'est un débat qu'on aura sûrement un jour comment dire, du fait que comme tu joues à l'extérieur, tu joues, t'as pas la même forcément la même attente qu'ont les gens de la façon dont tu vas jouer, et donc peut-être que c'est un style de jeu qui te convient mieux, le fait de pas devoir faire le jeu justement. Mais bon, Et ça on en généralement, c'était le contraire. C'était le FC Metz était super performant à domicile et faisait vraiment des parcours à l'extérieur en dents de scie avec des grosses défaites, des matchs nuls. Voilà. Et là, cette année, c'est le contraire en fait. On est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. C'est clair, c'est clair. Bon, ben je pense que nous on a terminé pour ça. Donc pour ce match-là c'est terminé. Prochainement, il y a une vidéo sur un joueur qui commence par un G. Son nom commence par un G. euh, C'est ça. qui a été décisif pardon, dans ce match contre l'Orient. Donc on va un peu parler de lui dans la vidéo qui va sortir juste derrière normalement. Donc voilà, ben écoutez, à la prochaine tout le monde. Merci Grenat Forever pour ta contribution. Merci mon ami Socket. Merci à tous. N'hésitez pas à partager, aimer notre page et puis La faites cloche, et la tourner les cloche, copains. la cloche. Cliquez La sur la cloche, cloche. pardon. C'est très important la cloche. Allez, Animez ça, faites tourner. Parlez-en autour de vous si vous pouvez nous faire un petit peu de pub. voilà, voilà. Allez, Voilà. salut tout le monde. Ça